Bonjour à tous et bienvenue sur cakedesign.tv. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de rouleaux, donc des différentes tailles, et aussi pourquoi choisir les rouleaux en PVC plutôt qu'en bois. Donc, il faut savoir que la pâte à sucre n'aime pas beaucoup l'humidité, et donc par conséquent, le bois en contient énormément. Lorsque vous lavez un rouleau en bois, vous voyez que même si vous l'essuyez, il reste toujours un petit peu humide. Donc on choisira plutôt des rouleaux en plastique comme ça, ou alors des rouleaux en silicone. Vous avez une large gamme de rouleaux que vous pouvez trouver, comme les tout petits de 15 cm comme ça, qui sont plutôt adaptés aux enfants, ou alors aux toutes petites décos où vous allez devoir pas beaucoup étaler. Dans le sens où si j'ai besoin de réaliser un emporte-pièce qui mesure à peu près 10 cm, ou 12, et que vous avez un tout petit rouleau, le fait d'étaler va vous laisser des traces sur les côtés de rouleau, donc on opte toujours pour des rouleaux plus grands que ce dont on a besoin. Donc vous avez les rouleaux de 23 cm qui sont tout à fait adaptés aux décorations, aux fleurs, pour tout ce qui est emporte-pièce, etc., pour étaler la pâte. Ensuite, vous avez une taille intermédiaire entre les petits et les grands. C'est un rouleau qui mesure entre 30 et 35 cm qui va vous permettre de réaliser des décos un peu plus importantes, comme étaler la pâte à sucre pour les chaussures, étaler une pâte à sucre quand même assez épaisse, etc., pour couvrir les tout petits gâteaux de 7, 10 ou 12 cm et demi de diamètre où on ne va pas avoir de traces de rouleaux qui vont apparaître. Ensuite, vous avez les rouleaux qui sont vraiment grands, le 50 et le 60 cm, qui sont utilisés particulièrement pour couvrir les gâteaux, tout court. Donc c'est un rouleau qu'on utilise tout le temps pour couvrir les gâteaux de n'importe quel diamètre, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Leur particularité, c'est qu'ils sont assez lourds et donc ils vous aident à étaler la pâte à sucre à la taille requise, et sachant que ça ne vous laisse vraiment aucune trace de rouleau sur les côtés. J'utilise énormément celui-ci. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dès que vous avez un gâteau à couvrir, exemple de 30 cm par 10 de haut, vous allez devoir couvrir le diamètre de 30 cm, plus 10 de haut d'un côté, ça vous fait 40, plus encore 10, ça vous fait 50. Et tout de suite, ça vous fait énormément de grandeur de pâte à sucre, puisqu'il va falloir quand même étaler du 50 cm. Donc c'est vrai que pour moi, le plus pratique, c'est celui-ci. Vous avez aussi les guides qui se mettent sur vos rouleaux, qu'ils soient petits ou grands. Ils s'adaptent vraiment sur tous les rouleaux, qui vont vous permettre, en général sur les petits, vous trouvez du 1,5 mm et 3 mm, qui vont vous permettre de vous aiguiller sur l'épaisseur de la pâte à sucre. Et sur les grands, en général, ça commence de 1 mm, 3 5 mm et 1 cm. Donc après, tout va dépendre de ce que vous voulez étaler avec. Les indispensables pour moi, ce sont ces deux, sachant que vous pouvez tout à fait les utiliser pour tout ce qui est pâte feuilletée, enfin pâtisserie tradie. À chaque fois, vous l'essuyez, mais c'est vrai que vos pâtes ne colleront plus du tout. Vous allez pouvoir faire des petits emporte-pièces si vous voulez faire des sablés ou autres. Avec le petit, c'est vraiment très pratique. Ils sont légers, etc., très malléables et très maniables. Vous pouvez retrouver tous les articles sur le site cakedelice.com. Je vous dis à très bientôt sur cakedesign.tv.